Bonjour, aujourd'hui je suis super content parce que je vais être dans mon élément qui est la théologie. En effet, on va commencer aujourd'hui une nouvelle série, une nouvelle saison qui est notre étude comparative que je vous ai promise entre le Coran et la Bible. Et aujourd'hui, on va commencer par le sujet le plus important à mon avis, le sujet avec lequel il faut commencer. Qui est Allah? Est-ce qu'Allah est le même Dieu que Dieu? Est-ce que les chrétiens ont le même Dieu que les musulmans? Beaucoup de chrétiens disent non. Ils disent que Allah c'est un Dieu païen. Et certains musulmans ne sont pas d'accord aussi que Allah soit utilisé par les chrétiens. Par exemple, en Malaisie, pendant des années, on a interdit aux non-musulmans d'utiliser le mot Allah dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur Bible donc, et aussi bien sûr dans leur langage de tous les jours. Est-ce qu'il y a un fondement là-dessus? Est-ce qu'on peut dire que Allah et Dieu sont deux dieux différents? Ou est-ce que c'est le même Dieu? Alors pour faire ça, on va d'abord regarder au mot Allah son étymologie. La première hypothèse, c'est de dire que Allah, ça vient tout simplement de Elohim, donc c'est un dérivé du mot hébreu Elohim, qu'on retrouve en araméen, en syriaque, Ella, Elo, donc un mot qui sonne de la même manière comme on va voir par exemple en français possible, en anglais possible, en italien possibile, en roumain possible, donc un mot qui est un peu différent, mais on sent que c'est le même mot quand même. En effet, donc en hébreu, on va employer dans la Bible le mot Elo ou El, Elohim pour Dieu, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Les textes alors ça on va trouver par exemple dans les mots théophoriques comme Daniel, Dieu est mon juge, Nathanaël, Dieu a donné, Immanuel, Dieu avec nous, ou Michael, Dieu, celui qui est comme Dieu, etc. Un mot donc qui revient très très souvent dans l'Ancien Testament hébreu. Dans les textes araméens de l'Ancien Testament, on a quoi? On a Ella. Et j'ai pris quelques exemples ici qui me semblent intéressants. Dans Daniel, au chapitre 2, 23, Daniel dit « le Dieu de mes pères », « Lak Ella Abahati ». Au verset 47, alors là c'est le roi Nebuchadnezzar, et ça c'est intéressant parce que c'est un roi babylonien, donc ce n'est pas un juif, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la Bible, mais il va dire en vérité ton Dieu, El Hakoum, est un Dieu au-dessus de tous les dieux. Ou Hella Elahim Umare Malkin est un Dieu au-dessus de tous les dieux. On retrouve d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la même formulation qu'on a dans le Coran, par exemple dans la sourate 59, où il est dit Allah Hu, donc Al-Hakoum, votre Dieu, Hu Allah Umare Malkin, quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le Coran comme Dieu, le roi, hein, Malik Yawm-ad-Din, dans la Fatiha. Dans un autre texte, en Esdra, cette fois-ci, les prophètes prophétisent au nom du Dieu d'Israël. Wahit Nabi Bashumallah Israël. C'est quelque chose qu'on va trouver plus tard lorsqu'on va étudier un peu la Fatiha, le Bismillah. Dans Esdra au chapitre 7, on a la maison de ton Dieu, Bel El-Lahak, le Dieu de Jérusalem, Allah Yerushalem, le Dieu du ciel, El Shamaya, donc Allah, Elo, Allah, vous voyez, c'est très similaire ça. Se ressemblent beaucoup. Et puis pour terminer, Melchisedec, qui n'était pas un juif, mais qui était un descendant de Sem, qui n'était pas un descendant d'Abraham non plus, qui était le roi de Salem, qui adorait le dieu El Elyon, donc le dieu très haut, dans la Genèse chapitre 14 au verset 19. Dans le Nouveau Testament, qui est donc la langue grecque, le manuscrit qu'on a en tout cas, qu'on utilise, Jésus dit sur la croix Eli, Elo. Pourquoi Elo, pourquoi Eli? Tout simplement parce que dans le grec, O-I, A-I, E-I, ça se dit toujours I, surtout si c'est un I qui est un peu long. Donc en fait, on devrait lire Elohi, Elohi, Laba Sabtani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais souvent, dans les versions grecques, on met un I à la place du OI. D'ailleurs, c'est très courant dans le grec. Par exemple, le mot Aegyptos, Aegyptos, on va dire Aegyptos, pour l'Égypte. En tout cas, dans les textes de Marc 15, au verset 34, on lit Elohi. Donc, mon Eloi, ça veut dire mon. Donc, mo Elo.
Encore une fois, ici, nous avons le mot araméen très clairement attesté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Grecs ne prononcent pas le H. C'est pour ça qu'ils ne prononcent pas Elohi, mais Eloi ou Eli. Une petite remarque au passage. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en araméen, on dit Elo, le. Donc c'est un L, comment on dit en français, un L qui est le, comme en russe par exemple, qu'on n'a pas en français non plus, et qu'on n'a pas en grec, et qu'on n'a pas en arabe. Et ça c'est intéressant parce que Allah est le seul mot arabe où on a la prononciation L pour le L. Ce qu'on peut dire donc jusqu'ici, c'est que Elo, El, Elohim, Allah sont des mots qui se ressemblent. Au niveau vocalique, au niveau phonétique, il y a des petites variations, comme on va l'avoir d'ailleurs en français, avec possible, possible, comme je dis, mais aussi avec Dieu, puisqu'on va avoir Dieu, Dios en espagnol, Deus en latin, Dios en portugais, un mot qui se ressemble comme on va dire en français ça, et en ch'ti on va dire so, ou bien, donc ce sont des petites variations vocaliques qui ne changent rien au fait que ce soit le même mot. Sur le plan grammatical, il y a deux possibilités de considérer Allah. Soit que c'est le mot Elo, soit qu'on peut dire c'est Allah, donc le Dieu. Et je pense que ça, c'est la théorie la plus sûre, puisque en arabe, tous ceux qui ont fait 2-3 leçons d'arabe savent que lorsqu'on emploie al, donc l'article défini al, eh bien, il va y avoir au génitif un i, à l'accusatif un a, et l'indicatif ou. C'est pour ça qu'on a Allahu, Bismillahi, etc. Donc on retrouve ce ou, i, a à la fin du mot Allah qui prouve que Allah en fait est un mot composé de l'article défini al et du suffixe la. Alors c'est quoi ce suffixe la? Eh bien en fait c'est le mot pour Dieu dans toutes les langues sémitiques. Et pour terminer l'aspect grammatical, on voit que Allah ne peut pas avoir de pluriel et aussi qu'il ne peut être ni féminin, ni neutre, mais qu'il est masculin. La même chose en français d'ailleurs, Dieu en nom propre ne peut pas être pluriel et ne peut pas être féminin par exemple. En conclusion, on voit que Allah, Elo, El sont pratiquement les mêmes mots, ou du moins des mots de la même famille. Et pourtant, certains chrétiens continuent à dire Allah est un Dieu païen. Allah est un Dieu païen que le Coran, que l'islam a repris du paganisme. Évidemment que ça, c'est une accusation très sévère. Il va falloir passer du temps à en parler, et c'est ce que nous allons faire la prochaine fois. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été avec nous, et je vous souhaite que Dieu, Allah, appelez-le comme vous voulez pour l'instant, vous bénisse. Barakatullah lakum. Donc à la prochaine fois, si vous avez aimé ce programme, n'oubliez pas de mettre votre pouce vers le haut et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'attends vos questions, j'attends vos remarques, et donc à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.